Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Moi ça va pas trop mal, surtout qu'on rentre dans une période qui est franchement fort intéressante. Nous arrivons gentiment en fin d'année, Noël, donc qui veut dire fin d'année dit marron, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite tartelette vermicelle marron maison, voilà. Vous verrez, c'est très simple à faire. Mais avant que je vous explique comment on fait ceci, n'oubliez pas de t'abonner à ma chaîne, ce qu'on va faire, c'est le petit bouton qui ressemble à ceci, que tu as là en bas, d'activer les petits pouces, les petites cloches, de liker, de partager, enfin... Tu sais quoi faire. Donc je vais vous expliquer comment on fait ces petites tartelettes. Vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est très simple et c'est super bon. Surtout, c'est fait maison. Voilà. Donc on va pas traîner. Allez, c'est parti. Générique. Bon allez, pour faire ces petites tartelettes, on n'a pas besoin de 36 000 ingrédients. On a besoin déjà de fond de tarte. Là j'en ai 16, on verra si on en a besoin de plus. Il nous faut des meringues aussi, là ce sont des mini. Après si vous voulez les faire vous-même, vous pouvez. Moi j'ai fait la grosse feignasse. Donc voilà, on a besoin de vanille, de sucre, de mascarpone, de crème, évidemment de lait, de marron. Alors après moi j'ai mis un petit peu de kirsch dedans, si vous voulez vous pouvez, mais c'est pas obligatoire. Et sinon, alors ceci là, ça là, là, et sinon je crois que c'est tout. Bon allez, maintenant c'est parti. Bon alors pour notre crème, une crème de marron en fait, tout bêtement, voilà. Il nous faut évidemment les marrons, hein. Là il y a 500 grammes déjà. Ils sont pelés, voilà, ils sont déjà pré-cuits mais pelés. Il nous faut une gousse de vanille. On a besoin des 3 décis de lait et de 50 grammes de sucre. Donc première chose à faire, c'est qu'on va mettre le lait dans une casserole qu'on va monter à température. Hop. On va s'occuper aussi maintenant de notre gousse de vanille. Donc ce qu'on va faire, elle est bien dedans, c'est parfait. Donc on va la fondre en deux. Hop, on va récupérer tous nos petits grains dedans. Hop, on va s'occuper de l'autre côté. On va déjà finir ce côté déjà. Hop. S'occuper de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, tout dedans. Hop. Du moment que le lait commence à partir en ébullition, on va légèrement réduire et on va rajouter nos marrons dedans et on va faire cuire bien 20 minutes, une demi-heure, et tout à la fin, on rajoutera notre sucre à l'intérieur. Alors là, notre lait, il commence à bouillir, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, on va réduire un petit peu, on va prendre nos petits marrons et maintenant, on va les mettre à l'intérieur. Hop, voilà. Donc vu qu'ils sont congelés, ils sont pas bas, ils vont se décongeler, ils vont cuire une bonne petite 20 minutes, une demi-heure à l'intérieur. Et après, on rajoutera notre sucre, on enlèvera notre gousse et on s'occupera du reste. Et on veut pas que ça cuise trop fort, trop vite non plus, parce que sinon le lait va bouillir et ça va monter et il va en avoir partout. Et au bout de 20 minutes, une demi-heure de cuisson à couvert, normalement il devrait être bien tendre. Bon, là ça fait une vingtaine de minutes que ça cuit. Là on voit qu'ils partent. On voit bien qu'ils sont assez tendres parce que normalement, voilà, vous voyez, ils s'éclatent tout seuls, ils sont super tendres. Donc je pense qu'on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, on va déjà enlever la gousse de vanille. Hop. Là, maintenant ce qu'on fait, hop, on va ajouter, on va déjà retirer du feu. Là j'ai enlevé du feu, on va rajouter le sucre.
Hop. On va remettre un petit moment tout doucement sur le feu. On va laisser mijoter un tout petit peu, pas besoin de trop longtemps. Laissez encore un petit peu. Allez, on va laisser mijoter, allez. Je sais pas, allez, 5 minutes, grand maximum. Voilà, là ça fait 3-4 minutes que ça mijote, c'est très bien. Donc cette fois, on enlève. Comme ça, le sucre, il s'est bien dissous dans le lait avec la vanille. C'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ce petit outil, hein, un petit mixeur, ou si vous avez autre chose, ça va très bien aussi. Et maintenant, on va mixer tout ceci. Là, je regarde pour voir s'il y a quand même des morceaux, parce qu'il faut que ça soit quand même très lisse, hein, c'est ce qu'on veut. Et là, il y a encore quelques morceaux, donc ça m'enquiquine un petit peu. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter un petit peu de kirsch dedans, si vous voulez donner un petit coup de peps. Ah, pas besoin de grand chose, il faut quoi, allez, une cuillère à soupe, 2 cuillères grand maximum. Donc moi, je vais tout de suite en mettre comme ça va la détendre un petit chouille. Allez, on va dire une. Allez. À peu près une cuillère et demie à soupe. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas, vous en mettez pas. Hein. Bon, voilà, après mixage, voici ce qu'on obtient. Donc elle est relativement souple, c'est parfait. Elle est super lisse, c'est magnifique. Donc, à première vue, j'ai pas vu de petits bouts. Ah si, il y en a un petit là. Donc on va l'enlever, on va même goûter. Alors c'est encore un petit peu chaud, mais vous aurez un bon goût de marron, comme si quand vous achetez vos vermicelles, c'est magnifique. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va se transvaser dans un autre pot pour laisser refroidir. Donc avec 500 g de marron, on va arriver à, normalement on doit arriver à peu près à 700 g, à peu près. Voilà, là je suis à 704 g, donc voilà, à peu près avec 500 g, on fait à peu près 700 g de purée de marron, donc voilà. Donc comme ça, maintenant on va la laisser refroidir et on pourra l'utiliser sur nos tartelettes après pour faire nos vermicelles. Et ce qu'on va faire pour pas que ça croûte, on va y filmer. Parce que là c'est encore bien chaud, on va filmer et on va laisser refroidir. Et entre temps, maintenant on va pouvoir monter notre chantilly à base de crème fouettée et de mascarpone. Bon, maintenant on va s'occuper de notre crème chantilly. Donc on a besoin déjà de crème 35% minimum. Enfin maximum, c'est voilà, vous n'avez pas plus. Du mascarpone et du sucre glace, parce qu'on va mettre un tout petit peu de sucre dans notre crème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher déjà nos récipients et notre fouet qui sont au congélateur ou au frigo, qui sont bien froids. Voilà, hop. Ça c'est bon. Donc on va prendre ça, j'ai 3 décis de crème fraîche. Voilà, donc hop, dans notre cuve. C'est parfait. On va prendre, on va mettre une cuillère à soupe de sucre glace. Une jolie cuillère à soupe, hein. Voilà. Et on va mettre à peu près, allez, là on a 250 grammes. Je pense une centaine de grammes de mascarpone, c'est pas mal. 270, on va mettre 100 grammes, je pense. Voilà, je pense 100 grammes. On est pas mal. Allez, même un petit peu plus. Je sais à combien 100. Ouais. « 120 g de mascarpone pour 300 g, 3 décis de crème fraîche. Et maintenant, eh ben, on mixe tout ça pour monter en chantilly. Voilà, ça a l'air d'être pas mal.
Ce qu'on va faire, on va juste contrôler. Hop, un petit peu. Tout petit peu sucré, c'est parfait. Et on va rajouter, je ne l'ai pas montré, on va rajouter un tout petit peu de pâte de vanille. On va pas mettre beaucoup, hein. On va mettre à peu près l'équivalent. Alors normalement 2 cuillères à café de ceci, c'est équivalent à une gousse de vanille. Alors, on va peut-être pas mettre autant, on va regarder. Je pense que si on met déjà une cuillère à café, je pense qu'on sera déjà bien. Hop. Et ce qu'on va faire, on va faire juste un petit peu tourner pour voir ce que ça donne. Voilà. Allez, on en met 2. Comme ça, ça fait une gousse. Voilà. Après, si vous voulez mettre de la vraie vanille, vous pouvez. Moi, je préfère mettre de la vraie vanille dans les marrons et dans cette chantilly, vu qu'on la aromatise. Je préfère mettre ceci. Comme ça, vu qu'il y a un petit peu de sucre aussi, ça sucre un petit peu plus. Donc là, on va juste remixer un petit chouille. Parfait, voilà. Et là, un petit peu sucré, un petit peu vanillé, c'est parfait. Donc hop, et voici notre chantilly qui est prêt pour garnir. Mais ce qu'on va faire avant d'attaquer tout ceci, on va la mettre un petit moment au frais pour qu'elle prenne bien, qu'elle se fixe. Et après, on passera au montage de nos petites tartelettes. Bon, on va s'attaquer au montage. Donc, premièrement, on va déjà mettre notre petite crème de marron dans mon... Là, elle est froide, c'est parfait. Dans ce petit appareil qui est super bien. Ça permet à faire mes petits serpentins. Voilà. Donc, après, si vous n'en avez pas, ben, va falloir trouver quelque chose qui fera avec. Voilà. Là, l'avantage, vu que c'est de la crème, hop, comme ça au fond. On va charger tout ceci dans l'appareil. Ouais, j'ai peut-être chargé un petit peu trop. C'est pas grave. Voilà. Hop. Et vous voyez, quand j'appuie, voilà ce que ça me fait. Ça me fait des petits serpentins. Donc ça sera nickel pour mettre sur nos tartelettes. Hop. Ça, de côté, prêt au montage. Ensuite, on va s'occuper de notre chantilly qu'on va mettre dans notre petite poche à douille. Vous verrez, le montage, c'est vraiment tout bête. Hein. Hop. Alors, la chantilly qui a un peu figé, c'est parfait. Elle est bien froide, magnifique. On va mettre encore un petit peu. Hop. Hop, voilà. Ça c'est bon. Ensuite, on va prendre une petite assiette juste pour nos meringues. Parce qu'on va pas mettre les meringues complètes dedans. Voilà. Donc ce qu'on va faire tout bêtement, vous prenez vos meringues. Voilà. Faut les casser un peu. Hop, on va... Et voilà. On va reprendre quand même une cuillère pour pouvoir en mettre dedans. Voilà. Donc, ensuite on prend notre petit fond de tarte.
enfin non fond de tartelette. Alors j'en achète toujours plus parce que je sais que elle se casse facilement. Hop là. Alors. Voilà. Donc ce qu'on fait, tout bêtement, maintenant, on prend un petit peu de meringue qu'on met dedans. Hop, voilà. Ensuite, on prend notre chantilly où on fait. Hop, pas besoin de plus. Celle-là, c'est pas la plus jolie que j'ai fait, hein. Et voici, là, on en a déjà 2, 4, 6, 8, on en a déjà 10 de prêtes. Donc maintenant, il suffit de prendre notre petit outil et on pompe et on vient mettre dessus. Là. Alors si vous avez du plus fin, c'est mieux. Moi j'ai pas plus fin, ou sinon on peut faire différemment. On peut prendre les filaments qu'on a déjà fait et on peut venir les déposer dessus tranquillement, gentiment. Parce que si vous avez une lame plus petite, ça fait des morceaux plus fins. Regardez-moi ça, c'est pas mal aussi comme ça. Et voilà. Et après, pour finaliser notre petit, nos petites tartelettes, on reprend un petit peu de chantilly. Et voilà, nos petites tartelettes. Donc bah moi je vais continuer à m'amuser avec ça. Et puis voilà. Bon bah voilà. T'as pu voir comment on fait ces petites tartelettes de vermicelle de marron. C'est pas trop compliqué, c'est assez simple à faire. Bah maintenant, tout bêtement, hein, faut passer à la dégustation. Manque de bol, moi j'en ai une qui a pété. Hein. Mais j'ai quand même goûté. Alors. Je m'en mets partout. Mais c'est juste une tuerie, regarde. Dessous, on a un peu de meringue, de la crème, des vermicelles de marron. Il n'y a rien à dire, c'est une petite tuerie. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Profites-en bien, fais profiter à tout le monde, ou qu'à toi, hein, si tu veux, garde que pour ta gueule. Hein. Et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bon, prenez soin de vous, de votre famille, et on se voit à la prochaine. Allez, ciao ciao.